Alors, frères et sœurs, les lectures de ce jour sont... Enfin, l'Évangile, si vous l'avez travaillé cette semaine, comme je vous y ai exhorté il y a 2 semaines, si vous avez pris un temps en famille pour le méditer, vous vous êtes rendu compte peut-être que l'Évangile est un peu compliqué. On se demande si tout ça est bien articulé. Et en fait, c'est pas la liturgie qui nous l'a donné comme ça, c'est vraiment Saint Luc, dans son Évangile, qui a voulu mettre à côté cette question de la foi gros comme un grain de sénévé ou comme un grain de moutarde, et le lien avec le serviteur et la relation au maître à la fin de la journée de travail. Est-ce que le maître va se mettre à servir, à s'occuper des serviteurs, ou est-ce que le serviteur doit se contenter de sa place? Et même encore dans le discours même du Christ, c'est un peu compliqué parce que on pourrait s'attendre, va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, dites-vous, vous êtes des serviteurs inutiles. Seigneur, c'est pas très logique ta discussion. Voilà. Quelle est l'articulation? Pour répondre à cette question, on va regarder les 3 lectures d'avant. Tout tourne autour de la foi et je vais vous montrer comment ces 2 parties s'articulent. Et que la foi, c'est pas juste dire « je crois » et puis après, bon. Non, la foi, elle s'inscrit dans la vocation du serviteur et dans sa relation à son maître. Voilà. Vous pouvez vous rendormir. Je reviens à la conclusion. Donc 3 lectures, et pour bien les comprendre, je vais m'appuyer sur le psaume. Le psaume a 3 paragraphes. On a pris comme antienne « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, écoutez la voix du Seigneur ». C'est plutôt une antienne typée carême, chemin de conversion, qui correspond à la 3e strophe. La première est beaucoup plus joyeuse. « Venez, crions de joie, acclamons le Seigneur qui nous sauve, allons vers le Seigneur en rendant grâce ». Entre cette attitude plus négative, j'ai envie de dire, de « ne fermez pas votre cœur » et positive de « allons vers le Seigneur », il y a au centre du psaume la profession de foi. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Et voilà le point sur lequel, d'une certaine manière, le verset à retenir aujourd'hui, à prier comme une prière du cœur. Vous pouvez prendre vos chapelets et à chaque grain dire « Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. » Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Dans l'Orient, il médite comme ça un verset toute la journée. Alors ça peut être « Seigneur, prends pitié de moi pécheur », mais ça peut être un autre verset. Donc moi, c'est celui-là que je vous propose de garder aujourd'hui. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, et c'est ça la foi. Pas seulement il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. On peut lier chaque paragraphe à chaque lecture. Si on commence par le plus négatif, comme ça on aura passé cette partie-là, eh bien, ne fermez pas votre cœur, c'est la lecture d'Amos. Vous voyez, on ne voit pas Dieu agir dans notre vie. On se dit, mais où est Dieu? Je ne l'entends pas, je ne le vois pas, il ne répond pas à mes prières. Et alors on s'inquiète, et de temps en temps on abandonne. Et on dit, puisque c'est comme ça, j'arrête de venir à la messe, j'arrête de prier, j'arrête de je ne sais quoi. Grosse erreur. Vous voyez? Et Dieu dit à Amos, écrit sur la lettre qu'il va y avoir une vision, Dieu ne tardera pas à venir. C'est une expérience spirituelle qui nous arrive à tous. Peut-être que certains d'entre vous, vous pourriez lever le doigt. Moi, ça fait 5 ans que je viens à la messe et c'est rien. J'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, ça fait partie de la vie spirituelle. Thérèse d'Avila a passé 18 ans à prier en attendant juste que l'heure, ça se termine. En disant vivement que ça termine. Encore 3 quarts d'heure à prier. J'ai envie de partir. Mais, comme dit le dernier verset, le juste vivra par sa fidélité. Comment, Seigneur? Au fond, c'est un peu à ce moment-là, d'une certaine manière, que j'exprime ma foi au Seigneur. Seigneur, je crois en toi. Et ma fidélité, même si c'est dur, même si c'est aride, je garde ça. Je pense que pour les couples, vous le savez, vous l'expérimentez dans la vie de couple, c'est pas toujours la lune de miel, c'est pas toujours « ah là là, le temps avance, on change ». Et comment je garde, comment je demeure dans cet amour que je nourris. Et si vous restez dans le canapé en disant « oh il n'y a pas grand-chose », il n'y aura pas plus de choses. Vous voyez, la foi n'est pas juste un truc où j'attends que ça me tombe dessus, quoi. Je dois le nourrir. Et je veux mettre en action pour nourrir cet amour conjugal et pour nourrir cet amour avec Dieu, pareil. Et nous avons cette belle profession de foi, le juste vivra par sa fidélité. On pourrait prendre 2 petits exemples. Cette semaine, pour ceux qui sont allés à la messe en semaine, on a entendu le livre de Job. Job a vécu une grande épreuve.
Et il a fallu du temps à Job, et c'était douloureux. Et cette douleur, on ne va pas se l'enlever, on en a des douleurs dans notre vie. Et finalement, il va voir comment Dieu va venir le rejoindre. Et des fois, ce n'est pas immédiat. Ça fait partir du mystère de Dieu. Si on lit la première page de Job, on comprend cette attitude où Dieu dit, tiens, tu peux mettre à l'épreuve, moi, dit Dieu, je crois en mon serviteur Job. Tu peux l'éprouver, il ne faillira pas. Des fois, c'est le moment où on dit, voilà, je suis mis à l'épreuve, mais Seigneur, je veux te montrer que je t'aime et que je reste là. L'autre exemple, c'est en Israël. À la fin, Israël, c'est un tout petit reste, c'est plus un grand peuple. Marie et tout ça, on appelle les Anawim, le petit reste du Seigneur. Le peuple d'Israël tel qu'il était au début est complètement décimé. Et il y a cette fidélité, comme Marie, comme Zacharie, comme certains. Comment nous entretenons alors que tout le monde nous dit « mais laisse tomber la foi, ça ne sert à rien ». Les plus jeunes, « il n'y a plus que toi qui viens à la messe ». Comment tu demeures dans cette fidélité-là? Positivement, le premier paragraphe du psaume, « Venez, crions de joie », on le retrouve dans la deuxième lecture. Saint Paul exhorte Timothée, « Ravive le don de l'Esprit Saint qui est en toi ». Tu as reçu le don de l'Esprit Saint. Pour Timothée, le don de l'Esprit Saint, c'est le sacrement de l'ordre de l'épiscopat. Il a été ordonné évêque, il est responsable d'une communauté, et c'est pas simple. Moi, j'envie pas les évêques. Peut-être que vous les enviez, pas moi. Bon, vous voyez, la vie de Timothée est compliquée. Et Paul lui dit pas, « Oh, t'inquiète pas, ça va aller. Prends ta part de souffrance. » Oui, de gérer la communauté, ça va être compliqué. Mais vas-y. Et puis, ravive le don qui est en toi. Tu as reçu par l'ordination un sceau, le sceau de l'ordre. Dans la vie chrétienne, il y a 3 sceaux que l'on reçoit. On reçoit le sceau du baptême, on est marqué, on a reçu un don au baptême qui est indélébile. Même si j'écris une lettre pour renoncer à mon statut de baptême, même si je demande à être rayé des registres, je suis toujours marqué du sceau de l'Esprit Saint. Et à la confirmation, je reçois un 2e sceau. Et à l'ordination, je reçois un 3e sceau. Voyez ? Et donc, le Seigneur nous dit aujourd'hui, viens, crie de joie, acclame-le, chante-le, loue-le, adore-le, prosterne-toi devant lui positivement, on monte à la montagne du Seigneur. Ravivons le don de l'Esprit Saint. Si vous regardez ces dernières semaines, on a eu la parole de l'enfant prodigue, le Père miséricordieux, on était dehors pour le festival Saint-Thomas. On a eu la semaine suivante le Christ médiateur. Et là, le Seigneur nous donne dans la liturgie de méditer sur le don de l'Esprit Saint. Comment nous ravivons notre don de l'Esprit Saint? Et donc, pour chacun d'entre nous, au fond, Seigneur, Esprit Saint, tu habites en moi. Ma foi, ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur. Tu es là, dans ma vie. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Seigneur, tu es avec moi. Alors, je veux avancer avec toi. Et je te dis, Esprit Saint, ce matin, ravive en moi ta présence. Voyez, ce n'est pas moi d'un côté et Dieu en haut, et un jour, on se verra face à face. C'est tous ensemble. Maintenant, déjà, Dieu est à l'œuvre au milieu de nous, en nous, avec nous, et nous vivons cela. Du coup, nous arrivons au cœur du psaume avec cette profession. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, et nous avons ici cette parabole de la foi gros comme un grain de sénévé. Du coup, on arrive pratiquement à la conclusion. En fait, il n'y a pas besoin d'augmenter la foi. La foi, notre foi, c'est moi avec Dieu. Et donc, si j'ai la foi, Dieu va venir nourrir ma foi. Vous voyez ? La foi n'est pas juste à dire « je crois que Dieu existe ». Donc, tout à l'heure, on va dire le credo. On ne dit pas « je crois Dieu ». On ne dit pas « je crois à Dieu ». On dit « je crois en Dieu ». Je crois à Dieu, je crois qu'il existe. C'est bien, mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est plus que ça. La foi, ce n'est pas juste « je crois Dieu ». Je crois que Dieu a donné, je crois les paroles de Dieu, je crois que Dieu a donné les 10 commandements et qu'il faut que je les vive. C'est je crois en Dieu. Ça veut dire quand je dis je crois en toi, c'est que je te fais confiance. Je ferme les yeux et je te suis. Tu peux prendre par la main, tu ne vas pas me mettre dans un fossé. Je crois en toi, Seigneur. Quand vous dites je crois en toi quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose qu'on dit, vous écouterez bien dans le credo, je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint. Et après, on a mais c'est je crois en Dieu. Et donc, Seigneur, tu es avec moi. Et donc, c'est toi qui vas faire grandir tout ça. Moi, je vais mettre une semence en terre, mais toi, Seigneur, tu vas faire pousser l'arbre. Et du coup, dans le service, c'est pareil. Seigneur, je suis au service, mais finalement, le maître est là. Je suis un serviteur inutile.
Et en même temps, Dieu, dans le sens inverse, il veut se servir de moi. Dieu veut passer par nous pour agir. Alors, Seigneur, aide-moi à avancer dans ce chemin. Frères et sœurs, venons-en à la conclusion et voyons les applications pratiques. Première chose, ravive le don qui est en toi. Ça pourrait être une annonce à la fin de la messe, mais j'ai décidé de le mettre dans l'homélie. Ravivons le don de nos sacrements. Si certains d'entre vous, vous avez pas reçu le baptême, l'Eucharistie ou la confirmation, ravivez le don. Avant de le raviver, il faut le demander, ce don. Et donc, je vous invite à faire le parcours alpha qui commence jeudi soir pour rentrer dans ce chemin, dans cette intelligence. Mais chacun d'entre vous qui avez fait sa confirmation, quels sont ceux qui sont autour de vous, qui sont peut-être restés encore confinés, et vous dites « Ah, tu veux faire ce serait bien que tu ravives, tu découvres le don de la confirmation ou du baptême. Allez, viens, je t'amène, on va prendre, ça va vous coûter, ça va vous coûter 12 soirées. Je t'amène, on va faire un parcours alpha. Parce que je crois que le don de l'Esprit Saint te ferait du bien. Et moi, ça va me renouveler dans le don de l'Esprit Saint. Deuxième point pratique. Quelle est la pièce de votre maison où Dieu n'est pas présent? Est-ce que c'est votre salon? Est-ce que c'est votre cuisine? Est-ce que c'est votre chambre? Est-ce que c'est votre bureau de travail? Ou au fond, j'y vais tout seul? Oui, Seigneur, tu es notre Dieu et tu es le peuple qui me conduit. Tu veux me conduire dans ma cuisine. Tu veux me conduire dans mon salon. Seigneur, je veux te mettre dans cette pièce où je rame tout seul. Et maintenant, je veux exercer la foi avec toi. Je veux que tu agisses avec moi et je t'invite concrètement. Troisième point, ça va être après la communion, je vous proposerai de faire un exercice. Aujourd'hui, nous fêtons vos anges gardiens. Je voulais les saluer. Bonjour à tous les anges gardiens qui sont avec nous ce matin. Voilà, merci de votre présence, de soutenir chacun de ces pauvres frères et sœurs là qui essayent d'aimer Dieu, mais qui des fois c'est difficile. Vous êtes là. Vous voyez, peut-être que vous lui parlez plus à votre ange gardien. Vous lui avez peut-être jamais parlé d'ailleurs. Pourtant on les fête. Alors Seigneur, on va prendre un temps après pour prier l'ange gardien et lui demander de nous aider à rentrer un peu plus dans cette face à face avec Dieu. Voilà, frères et sœurs. Peut-être le plus concret des trois pour vous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est la pièce. Vraiment, c'est un exercice très simple, mais au fond, je vois bien que Seigneur, je t'invite jamais dans cette pièce-là. Et finalement, peut-être que là, tu veux aussi me parler. Amen.